Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, on va intégrer notre machine cliente dans notre contrôleur de domaine. Mais avant d'aller plus loin, on peut vérifier notre DHCP si ça fonctionne très bien, si le DNS répond parfaitement encore. Donc, ipconfig, voilà, on voit que nous avons une adresse 192.168.30.40. On revient sur notre DHCP pour vérifier. Sur notre service DHCP, on ouvre notre gestionnaire du serveur. On va sur outils, DHCP. On va ici sur la plage. Donc on va ici, on regarde la plage. Donc nous, notre plage commence par 192.168.30.40 jusqu'à 192.168.30.50. Donc là, notre DHCP fonctionne très bien parce que notre machine cliente a reçu une adresse IP 192.168.30.40. En regardant aussi sur le bout d'adresse, on peut voir que nous avons une machine qui est connectée dont son nom c'est étudiant PC. On peut voir ici, voilà, étudiant. Voilà, ça c'est la machine qui est connectée ici. Donc on peut vérifier hostname pour vérifier le nom. Voilà, nous avons le nom de la machine, c'est étudiant PC. Ça, c'est la machine qui se trouve sur notre bout d'adresse. Donc là, on peut vérifier notre DNS encore. CMD sur le serveur. Donc, on tape NS lookup. Voilà, on va aller sur l'alias www. On voit que notre DNS répond parfaitement sur notre serveur. Là, on va vérifier notre DNS sur le client, si ça répond parfaitement. NS lookup. Voilà, on va tester l'alias 3W. Voilà, on voit que notre DNS répond parfaitement. Maintenant, on peut intégrer notre machine sur notre contrôleur de domaine. Mais avant d'intégrer notre machine sur notre contrôleur de domaine, on va créer un utilisateur Active Directory qui va se connecter dans notre machine cliente. On va créer un utilisateur dans notre Active Directory qu'on va utiliser sur notre machine cliente. Pour ce faire, on va aller sur notre gestionnaire de serveur. Donc, on clique outils, on cherche utilisateur Active Directory, User and Computer, utilisateur ordinateur Active Directory. En français, il est écrit utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc, on clique ici. On va aller sur notre domaine. On va créer un utilisateur sur l'objet user. Donc, on fait clic droit. New, on crée utilisateur, new user. Donc, on crée par exemple un utilisateur appelé U1. Voilà, ça c'est le prénom, ça c'est le nom général. Ça c'est le prénom, bon, ça c'est le nom complet, full name. Donc, on écrit U1 et puis suivant. Donc là, on va indiquer notre mot de passe. Dans cette étape, on indique notre mot de passe. Voilà, nous avons des options. Cette option indique que à chaque fois que l'utilisateur va se connecter à la première session, là, il doit changer le mot de passe. Donc, on peut décocher. On peut choisir cette option. Cette option indique que l'utilisateur n'a pas le droit de changer le mot de passe. On peut cocher ici, cette option indique que le mot de passe ne sera jamais expiré. Donc voilà, on peut cliquer suivant
et puis terminer. Donc on peut rafraîchir notre contrôleur de domaine. Voilà. Maintenant on revient sur notre machine cliente. On va intégrer notre machine cliente dans notre contrôleur de domaine. Pour ce faire, on va faire Windows R 6dm.cpl. Donc on clique ici modifier, on va modifier notre domaine. Notre domaine c'est Swadrou, si je me trompe pas là. Voilà, c'est Swadrou. C'est swadrou.km. Swadrou.km. On valide. Donc maintenant on va se connecter en tant que U1, l'utilisateur qu'on a créé dans l'Active Directory. U1, on indique son mot de passe et puis on valide. On attend la connexion de l'utilisateur. Voilà, là on nous indique que bienvenue dans le domaine swadrou.km. Donc après avoir indiqué le domaine et se connecter en tant que l'utilisateur qu'on a créé sur l'Active Directory, maintenant la machine va se redémarrer afin d'appliquer le changement. Ok, redémarrer maintenant. On attend, patiente. Là, il applique les paramètres. Voilà, il nous dit appuyer CTRL ALT plus SWIP ou DELETE pour ouvrir une session. Donc, ok. Nous, on veut se connecter dans le domaine, dans le contrôleur de domaine swadrou.km. Là, on va changer l'utilisateur. On clique ici, changer l'utilisateur. On va cliquer autre utilisateur. Donc là, on voit que ouvrir une session sur Swadrou. Donc là, maintenant, nous sommes sur le contrôleur de domaine, nous sommes sur Swadrou. Donc là, on va se connecter dans le domaine Swadrou. Donc on va indiquer notre utilisateur. On va s'identifier en tant que U1. On indique notre mot de passe. Ok. Attends. U1. Voilà, on valide. Donc il applique les paramètres encore une fois. Voilà. Donc VMware a modifié les paramètres de taille, fermer toutes les applications. Vous serez déconnecté, donc on serait déconnecté encore une fois. Ok. Donc on se reconnecte. Voilà. Passer. On indique notre mot de passe. Eh bien, voilà, nous sommes connectés. Donc là, pour vérifier, on peut aller sur Windows R. Dans les vitres de commande CMD. Voilà, nous voyons que c'est U1 qui est connecté. Donc là, pour vérifier si notre machine se trouve dans notre contrôleur de domaine, on peut revenir sur notre serveur. Donc on va aller sur objet computer, objet ordinateur. On vérifie. Voilà, nous voyons que nous avons la machine étudiant PC qui se trouve sur notre contrôleur de domaine. Donc j'espère que on a atteint notre objectif. Là on se reverra à la prochaine, Inch'Allah.